Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir comment rénover votre Velux sans avoir besoin de le changer. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui précisément, donc comment rénover un Velux sans avoir besoin de le changer, ce sera le point numéro 1, la technique en fait d'intervention ou les techniques d'intervention. Parce qu'en fait il y en a deux, et oui. Et ensuite, on verra les caractéristiques de l'intervention. On va plus rentrer dans les détails pour que votre Velux soit isolé et rénové. Voilà ce que ça donne sur le plan purement pratique. Sur la gauche, vous avez un Velux totalement défraîchi, toujours avec de la buée entre les carreaux dans le double vitrage. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, un double vitrage, l'étanchéité d'un double vitrage est assurée par un joint de butyl noir qui est censé assurer l'étanchéité tout autour. Mais au bout de 30 ans, ce joint de butyl il devient poreux, du coup l'air rentre, si l'air rentre, l'eau rentre, et si l'eau rentre, l'humidité rentre. Et dès que l'humidité est rentrée entre les deux feuilles de verre, c'est terminé, vous aurez de la condensation à vie, vous ne pourrez plus l'enlever. Donc il faut changer tout ça. Et une fois que ça a été fait, voilà ce que ça donne sur la droite de l'écran. Là, vous avez un Velux, on ne voyait absolument pas à travers. Maintenant, le verre est tout neuf. Les joints sont tout neufs. Bref, il a été entièrement rénové. Je vous explique ça de suite. Donc, comment on rénove un Velux sans avoir besoin de le changer? Eh bien, vous avez deux choix. Soit vous prenez une rénovation à l'identique. Là, on va rester général. Soit vous avez une rénovation à l'identique, c'est-à-dire que on va enlever le vitrage existant et le remplacer par exactement le même vitrage, sauf que ce sera un vitrage de dernière génération. Ça veut dire que l'épaisseur d'un double vitrage dans un Velux, c'est de 4,8,4. 4 mm de verre, 8 mm d'argon, 4 mm de verre. Voilà, le tout isolé par un joint de butyl noir qu'on voit bien cette fois-ci ici sur l'image. À ce niveau-là, on voit bien ce fameux joint de butyl ici qui assure l'étanchéité du double vitrage. Tous ces vitrages bien sûr sont de marque Saint-Gobain, on ne travaille qu'avec Saint-Gobain. Donc la première opération consiste à remplacer le vitrage, changer les joints, faire un coup de nettoyage un peu partout, graisser les parties mécaniques, etc. et de remettre la chose exactement à l'identique. La deuxième solution consiste à toujours garder votre Velux existant, mais on va y rajouter un vitrage plus épais. Et pour ça, on a tout un système de capots, donc qui vont être un peu plus épais, de telle façon à ce que le vitrage, qui à l'origine est un 4,8,4, on va pouvoir y installer un 4,16,4. Alors ça double à peu près l'isolation thermique. En isolation phonique, ça change strictement rien, mais en isolation thermique, ça la double, puisque on passe de l'isolation, pour rentrer un peu dans la technique, l'isolation thermique d'un vitrage se calcule avec le coefficient de transmission thermique, appelé UG. Ça s'exprime en watts par mètre carré. C'est en fait la quantité de watts, la quantité de chaleur que va laisser passer un matériau en fonction de l'isolation qu'il procure. Donc, ça s'exprime en watts par mètre carré. Donc, plus c'est petit, moins ça laisse passer de chaleur, donc plus c'est isolant. Voilà, moins ça laisse passer de chaleur et moins ça laisse passer de froid. Un 4,8,4 est aux alentours de 1,8, 1,9 watts par mètre carré. Un 4,16,4 va être aux alentours de 1,1 watts par mètre carré. Et pour vous donner un exemple, un simple vitrage est aux alentours de 5,7 watts par mètre carré. Donc c'est vrai que l'isolation d'un 4,16,4 est meilleure. Un 4,8,4 reste quand même très bon. Après, toute une question de tarif, toute une question de ce qu'on veut faire dans son habitation. Mais sachez que c'est possible, deux possibilités. Soit on garde le 4,8,4 en l'état, soit on passe en 4,16,4 en utilisant des capots spéciaux. Point numéro 2, quelles sont les caractéristiques précises de l'intervention? La prestation complète consiste à remplacer le vitrage, comme je vous l'expliquais à l'instant, donc soit à l'identique
ou alors on met un donc 484, soit on met un vitrage plus épais en 416-4. Bien sûr, tout ça, toute cette opération est adaptable sur tous les Velux, et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns des Velux. Non, c'est adaptable sur absolument tous les Velux, même d'autres marques qui ne sont pas Velux, hein, ça peut se réaliser aussi, bien sûr. Tout ça se fait et fabriqué sur mesure, bien sûr, parce que chaque Velux a vraiment une taille tout à fait particulière, des fois au millimètre près. L'opération consiste aussi à remplacer les joints d'étanchéité entre le verre et le profilé. Ça veut dire que vous avez deux styles de joints. Vous avez le joint ici entre l'ouvrant et le vitrage. Bon, ça, ces joints-là vont rester. Ces joints-là ne bougent pas. C'est assez impressionnant, ce qui prouve que c'est quand même un matériau d'excellente qualité. Ces joints ne bougent pas dans le temps. Donc cela, on n'y touche pas. Et ensuite, vous avez le joint qui se trouve ici, entre le double vitrage et le capot qu'on va venir revisser par-dessus. Alors cela, on les change automatiquement. Donc là, c'est pour ça qu'on vous parle de remplacement des joints d'étanchéité entre le verre et les profilés. On va bien sûr graisser toutes les parties mécaniques qui sont ici, là, ainsi que le mécanisme de devant, le mécanisme d'ouverture du Velux, donc le mécanisme de rotation, très important, et le mécanisme d'aération qu'on a ici, ainsi que bien sûr le mécanisme de fermeture qui se trouve là. Et tout ça est fourni bien sûr avec une garantie décennale. Quand vous voyez les travaux, bah ça peut s'effectuer quand ils sont suffisamment petits. On dépose le Velux, on vient le faire dans l'endroit que vous nous avez alloué pour travailler, puisque bien sûr la prestation se réalise chez vous. On arrive chez vous avec les doubles vitrages prêts à poser. Mais là c'est pareil, je m'enflamme un peu parce que tout ça c'est l'objet de la vidéo suivante et qui sera bien sûr la troisième et dernière vidéo. Donc je répète, remplacement de vitrage, soit l'identique ou alors en plus épais en 416-4. C'est adaptable sur tous les Velux, absolument tous les Velux, et parfois aussi des fenêtres de toit qui ne sont pas Velux. Tout est réalisé sur mesure parce que chaque Velux a son vitrage en fonction de la référence qu'il a. Nous changeons les joints d'étanchéité entre le verre et les profilés, on s'occupe de tout ce qui est graissage des parties mécaniques et on vous fournit toute cette prestation avec une garantie décennale. Voilà un résumé de la prestation complète dans le cadre de l'intervention, de l'isolation et de la rénovation de vos Velux. Voilà ce que ça donne une fois fini, hein. Ça là vous l'avez déjà vu, le double vitrage est complètement changé, alors évidemment c'est pas vraiment parlant au niveau des joints, on les voit pas heureusement, au niveau du graissage c'est pareil, mais tout a été graissé, tout a été jointoyé, et le vitrage Saint-Gobain, celui-là en l'occurrence du 484, votre Velux est reparti pour une nouvelle vie d'une 30aine d'années. Et dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, ça nous permettra de finaliser l'opération directement chez le client, comment ça se passe. Une fois qu'on a tout préparé en atelier, une fois qu'on a reçu les vitrages pour les Velux, une fois qu'on a assemblé les vitrages et les profilés pour les fenêtres en bois, eh bien on arrive chez vous et à ce moment-là, je vous montrerai comment ça se passe exactement. Merci de votre attention, prenez soin de vous et on se voit pour la prochaine vidéo. À très vite.